Oussama Ben Laden. Fondateur d'Al-Qaïda, il a organisé les attentats du 11 septembre 2001 qui ont tué 2977 personnes en quelques heures. La traque qui a suivi est devenue la chasse à l'homme la plus coûteuse et la plus longue de l'histoire moderne. Les États-Unis ont envahi l'Afghanistan dès octobre 2001 pour le débusquer, mais il a disparu lors de la bataille de Tora Bora en décembre, en franchissant la frontière pakistanaise. Pendant 10 ans, les services de renseignement ont perdu sa trace. Ce sont les déplacements d'un courrier de confiance, Abu Ahmad al-Koweïtien, qui ont permis à la CIA de localiser une compound fortifiée à Abbottabad, au Pakistan, à moins de 2 km d'une académie militaire. Dans la nuit du 1er au 2 mai 2011, une unité d'élite de Navy Seals a pénétré dans la propriété par hélicoptère. Ben Laden a été abattu au premier étage, d'une balle dans la tête. Son corps a été identifié par ADN, puis enterré en mer, quelques heures plus tard. Pablo Escobar. Chef du cartel de Medellín, il a dominé le trafic de cocaïne vers les États-Unis pendant les années 80, amassant une fortune estimée à 30 milliards de dollars. Quand le gouvernement colombien a tenté de le livrer à la justice américaine, il a répondu par une campagne de terreur, assassinat de juges, de ministres, d'un candidat à la présidence, et même un attentat à la bombe à bord d'un avion de ligne qui a tué 107 personnes. En 1991, il a négocié sa reddition en échange de l'interdiction d'extradition et a été incarcéré dans sa propre prison, la cathédrale, qu'il avait lui-même fait construire. Il s'en est évadé en juillet 1992 lorsque les autorités ont voulu le transférer. Une unité spéciale appelée le Bloc de recherche, appuyée par la CIA, a alors lancé une traque nationale. Le 2 décembre 1993, un jour après son 44e anniversaire, un appel téléphonique intercepté a permis de localiser sa planque dans un quartier résidentiel de Medellín. Il a été abattu en tentant de fuir par les toits. Joaquín El Chapo Guzmán, chef du cartel de Sinaloa. Il est devenu le plus grand trafiquant de drogue au monde après l'élimination de Ben Laden. Ce qui rend sa traque unique, c'est qu'il a été arrêté 3 fois et qu'il s'est évadé 2 fois de prison à sécurité maximale. En janvier 2001, il a quitté la prison de Puente Grande caché dans un chariot de blanchisserie, avec la complicité de 71 personnes dont des agents pénitentiaires. Il a été repris en février 2014 à Mazatlan, après des années de cavale. Mais le 11 juillet 2015, il s'est évadé à nouveau, cette fois par un tunnel d'1 km 700 mètres creusé sous sa cellule, équipé d'un système de ventilation et d'une moto sur rail. La traque internationale qui a suivi a mobilisé des dizaines d'agences. Il a finalement été recapturé en janvier 2016 à Los Mochis, après une opération des forces spéciales mexicaines. Il a été extradé aux États-Unis en janvier 2017 et condamné à la prison à vie en juillet 2019. Adolf Eichmann, officier de la SS nazie, il a été l'un des principaux organisateurs logistiques de la Shoah, coordonnant la déportation de millions de Juifs vers les camps d'extermination. Après la défaite allemande en 1945, il a fui vers l'Argentine sous le faux nom de Ricardo Clément, grâce à un réseau de religieux catholiques et d'anciens SS. Pendant 15 ans, il a vécu à Buenos Aires, travaillant pour Mercedes-Benz. Ce sont les informations transmises par Fritz Bauer, procureur allemand, puis par Simon Wiesenthal, qui ont mis les services israéliens sur sa piste. Le 11 mai 1960, une équipe du Mossad et du Shin Bet l'a intercepté à sa descente de bus, dans la rue, et l'a maîtrisé avant de le dissimuler dans une voiture. Pendant 9 jours, il a été retenu dans une maison sécurisée, où son identité a été confirmée. Puis il a été drogué et habillé en steward d'El Al, pour être embarqué clandestinement vers Israël. Jugé à Jérusalem en 1961, condamné pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, il a été pendu dans la nuit du 30 et 1 mai au 1er juin 1962. C'est la seule exécution civile de l'histoire de l'État d'Israël. Saddam Hussein, président de l'Irak de 1979 à 2003. Il a dirigé un régime responsable de la mort de 250 000 à 290 000 Irakiens, selon Human Rights Watch. Après l'invasion américaine de mars 2003, son gouvernement s'est effondré en moins de 3 semaines. Il a disparu alors que Bagdad tombait le 9 avril, laissant derrière lui un pays en guerre. Pendant plusieurs mois, les forces de la coalition ont lancé une traque systématique, publiée sous forme de jeu de cartes répertoriant les 55 personnalités du régime les plus recherchées. Saddam était l'as de pique. Le 22 juillet 2003, ses fils Uday et Qusay ont été tués à Mossoul. Le 13 décembre 2003, lors de l'opération Red Dawn, des soldats américains l'ont découvert caché dans un trou creusé sous le sol d'une ferme à Ad-Daur, près de Tikrit. Barbu, désorienté, il s'est rendu sans résistance. Jugé par le tribunal spécial irakien pour crimes contre l'humanité, il a été pendu le 30 décembre 2006. Ernesto Che Guevara, figure emblématique de la révolution cubaine,
Il a quitté Cuba en 1965 pour exporter la révolution, d'abord au Congo, sans succès, puis en Bolivie en 1966. Il a formé une guérilla d'une cinquantaine d'hommes dans les montagnes de la région de Camiri. Mais les conditions étaient radicalement différentes de Cuba. Les paysans locaux ne les soutenaient pas, les communications avec la Havane étaient rompues, et la CIA avait envoyé des instructeurs pour former un bataillon d'élite de rangers boliviens spécialisés dans la guerre en jungle. L'armée bolivienne a progressivement encerclé le groupe. Le 7 octobre 1967, un informateur a révélé l'emplacement de la dernière position de Guevara dans le ravin de Yuro. Le lendemain matin, blessé aux jambes, son fusil hors d'usage, il a été capturé. Interrogé dans une école de village, il a refusé de parler aux officiers. Le 9 octobre, le président bolivien René Barrientos a ordonné son exécution. Il a été abattu par un sergent dans la matinée. Il avait 39 ans. Ratko Mladic. Général serbe de Bosnie, il a commandé l'armée de la Republika Srpska pendant la guerre de Bosnie de 1992 à 1995. Il est responsable du siège de Sarajevo, le plus long siège d'une ville dans l'histoire de la guerre moderne, ainsi que du massacre de Srebrenica en juillet 1995, où plus de 8300 hommes et garçons bosniaques ont été exécutés sur son ordre. Inculpé par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie dès 1995, il a vécu 16 ans dans la clandestinité. Il a d'abord été protégé par l'armée serbe et les services de sécurité, puis caché par sa famille. Une récompense de 10 millions d'euros a été offerte pour sa capture. Le 26 mai 2011, des policiers en civil ont fait irruption à l'aube dans la maison d'un cousin à Lazarevo, en Serbie. Mladic, affaibli par des séries d'accidents vasculaires cérébraux, a été maîtrisé au moment où il se levait pour aller se promener. Il a été extradé à La Haye et condamné à la prison à vie en 2017 pour génocide et crimes contre l'humanité. Carlos le Chacal. De son vrai nom, Ilich Ramirez Sanchez, ce Vénézuélien marxiste est devenu l'un des terroristes les plus redoutés du monde entre 1973 et 1985. En décembre 1975, il a mené le raid spectaculaire sur le siège de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole à Vienne, prenant 60 otages et tuant 3 personnes. Après son expulsion du Front populaire de libération de la Palestine, il a formé son propre groupe armé, protégé par la Stasi est-allemande et le KGB soviétique. Pour obtenir la libération de sa femme emprisonnée en France, il a organisé une série d'attentats à la bombe qui ont tué 11 personnes et en ont blessé plus de 150. Pendant des années, la France et Interpol l'ont traqué à travers l'Europe et le Moyen-Orient, sans succès. C'est au Soudan qu'il a finalement été localisé, réfugié à Khartoum. Le 14 août 1994, après plusieurs mois de surveillance de ses contacts par des agents français et américains, il a été enlevé de force dans un appartement de Khartoum, drogué, menotté et embarqué dans un avion privé vers Paris. Condamné à la prison à vie, il purge aujourd'hui 3 condamnations à perpétuité. John Dillinger. Gangster américain de la Grande Dépression, il a dirigé un gang accusé d'avoir braqué 24 banques et 4 commissariats de police. Il s'est évadé 2 fois de prison et a tenu en échec les autorités de 4 États pendant près d'1 an. Sa première évasion spectaculaire a eu lieu en mars 1934 à la prison de Crown Point, dans l'Indiana, réputée inviolable, en brandissant ce qui semblait être un pistolet taillé dans du bois. Le Department of Investigation, ancêtre du FBI, a lancé une chasse nationale et l'a désigné ennemi public numéro 1. Dillinger a subi une opération de chirurgie esthétique pour modifier son visage et brûler ses empreintes digitales à l'acide. Il vivait à Chicago sous une fausse identité lorsqu'une femme tenant un bordel, Anna Kompanache, a contacté les agents fédéraux et proposé de le dénoncer contre une protection contre l'expulsion. Le 22 juillet 1934, alors qu'il sortait du cinéma biographe avec 2 femmes, des agents du bureau l'ont abattu dans la ruelle adjacente. Il avait 31 ans. Abou Bakr al-Baghdadi. Fondateur et chef de l'État islamique, il a proclamé lui-même le califat en juin 2014 et dirigé une organisation terroriste responsable de génocide, d'esclavage sexuel et de milliers d'exécutions au Moyen-Orient. Reconnu comme la cible prioritaire de la coalition internationale, il était doté d'une prime de 25 millions de dollars pour toute information permettant de le localiser. Pendant des années, il a survécu à des dizaines de frappes aériennes ciblées et à des signalements de sa mort qui se sont révélés faux. Il se déplaçait uniquement la nuit, sans téléphone, entouré de 2 à 7 hommes de confiance, dormant parfois dans des fosses creusées dans le sol pour éviter d'être détecté. Le 27 octobre 2019, une unité de Delta Force et de Rangers américains a lancé un raid nocturne dans la province d'Idlib, en Syrie. Acculé dans un tunnel sans issue avec plusieurs de ses enfants, al-Baghdadi a déclenché sa ceinture explosive
se tuant ainsi que 2 enfants. Son identité a été confirmée par analyse ADN dans les heures suivantes. Joseph Mengele. Médecin SS à Auschwitz, surnommé l'ange de la mort, il a conduit des expériences médicales sur des prisonniers, notamment des jumeaux, et participé aux sélections envoyant des milliers de personnes directement aux chambres à gaz. Après la guerre, il a fui vers l'Argentine en 1949 sous le faux nom de Helmut Gregor, grâce à un réseau d'anciens SS. Pendant 30 ans, les gouvernements allemands et israéliens, ainsi que des chasseurs de nazis comme Simon Wiesenthal, ont tenté de le retrouver. Le Mossad a suspendu sa traque en 1962, faute de moyens et de pistes fiables. Mengele a vécu successivement en Argentine, au Paraguay puis au Brésil, sous plusieurs fausses identités, aidé par des familles pro-nazis. Il est mort le 7 février 1979, noyé à Bertioga au Brésil après avoir subi un accident vasculaire cérébral en nageant. Son corps a été enterré sous le nom de Wolfgang Gerhard. En 1985, une perquisition chez un ami de la famille en Allemagne a conduit les autorités brésiliennes à exhumer les restes. L'analyse ADN de 1992 a définitivement confirmé son identité. Edward Snowden. Ancien sous-traitant de la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine, il a copié entre 1,5 million et 1,7 million de documents classifiés révélant l'existence de programmes de surveillance de masse touchant des centaines de millions de personnes dans le monde entier. En mai 2013, il a pris un congé médical et s'est envolé pour Hong Kong, où il a remis les documents à des journalistes du Guardian et du Washington Post. Le 21 juin 2013, les États-Unis ont lancé des poursuites contre lui pour vol de propriété gouvernementale et violation de la loi sur l'espionnage. Son passeport a été annulé pendant qu'il était en transit à Moscou, le forçant à rester en Russie. Il a déposé des demandes d'asile dans 21 pays, toutes refusées sous pression américaine. La Russie lui a accordé un asile temporaire le 1er août 2013. Son statut de réfugié a été renouvelé plusieurs fois, puis il a obtenu la résidence permanente en 2020 et la nationalité russe le 26 septembre 2022. Inculpé aux États-Unis, il n'a jamais été extradé et vit toujours à Moscou.